le budget, une fois qu'il est voté, il va lier le gouvernement et il va concerner tous les aspects de la vie de ce pays. Pour ce qui concerne le budget, nous organiserons donc une deuxième journée de séminaire. Dans cette deuxième journée de séminaire, les secteurs clés seront abordés, le budget sera disséqué et à l'issue donc de ce séminaire, une position de groupe va être retenue. Tout à l'heure, j'ai dit haut et fort que nous voulons rester une seule et même voix. Nous sommes un groupe parlementaire, nous voulons rester une seule et même voix. Et pour cela, nous avons besoin seulement de nous appuyer sur les directives du président Wade, mais sur aussi le programme que la coalition gagnante Wattu Sénégal a présenté aux Sénégalais pour pouvoir obtenir le suffrage durant ces élections législatives. Enfin, nous aborderons un aspect très important, les relations entre le député et l'administration parlementaire. De ce côté, nous avons besoin d'être informés sur nos droits et prérogatives. Sur cette base, nous pourrons avoir des relations harmonieuses avec l'Assemblée tout en exigeant à tout moment que nos droits soient totalement respectés et que nous puissions en jouir de manière totale. Nous préférons parler de renouveau. Vous savez, d'autres ont parlé de rupture et n'ont jamais connu la rupture. Nous voulons parler de renouveau réellement. Le renouveau dans la manière de faire, dans la manière d'intervenir, tout sera empreint d'une certaine qualité. Qualité par rapport donc, au contenu, qualité par rapport à la manière d'intervenir, qualité par rapport donc, à la tenue dont le député fera montre. Voilà une fois de plus donc l'essentiel de ce que nous ferons à l'Assemblée. J'ai dit une fois de plus, nous y serons comme des députés du peuple. Nous représenterons le peuple sénégalais. C'est pourquoi nous avons prévu de descendre sur le terrain, de partager avec les Sénégalais de toutes les couches sociales leurs préoccupations quotidiennes, mais aussi de pouvoir remonter auprès de l'Assemblée nationale, en séance plénière comme en commission, donc leurs interpellations quotidiennes. Vous savez comment fonctionne l'Assemblée nationale. Une fois que l'ouverture a été faite, nous avons 10 jours de lecture du budget. C'est pourquoi vous aurez des réponses très précises. Je ne voudrais pas m'aventurer en tant que président du groupe à répondre maintenant, alors que le groupe abordera dans la deuxième journée qui se tiendra donc avant le démarrage effectif donc de la session budgétaire. À ce moment-là, vous aurez des réponses précises, des réponses qui vont pouvoir refléter la position du groupe. Nous aurons une position commune par rapport au budget. Nous dirons quels sont les ministères qui pourront recueillir notre vote ou est-ce que nous allons voter à ce moment-là le budget, qu'est-ce que nous allons faire. Pour toutes ces questions, on pourra répondre donc à l'issue de la deuxième journée. Vous avez des appréciations qui ont été émises par plusieurs camps. Il faut, dans le cadre de l'Assemblée, poser la question. Nous allons y réfléchir et voir est-ce que nous voulons ce que nous pouvons faire à ce moment-là. Mais une fois de plus, je dis, cette constitution de 2016 en tant que juriste pose énormément de problèmes. Énormément de problèmes. Certains même avaient pensé que le président, donc le mandat en cours était concerné et que le président, son mandat se terminait en 2017. Beaucoup l'ont entretenu. Aujourd'hui aussi, certains entretiennent avec l'absence de mesures transitoires, le président serait tenté de considérer que son premier mandat n'est pas concerné et qu'il peut faire 2 mandats. Tout cela sont des choses que nous allons mûrir et nous aurons une position de groupe par rapport à toutes ces questions.